On est des adultes et il y a des Exactement. dialogues. Et c'est une nouvelle manière de faire de la science. Jeudi 5 novembre, vous en êtes sorti sous les applaudissements de la foule. En tout cas, il y avait du monde. Bon, ça s'est bien passé suite à vos interviews, que ce soit à François ou ailleurs. Docteur Louis Fouché, je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à Marseille. Ouais, bonjour André, merci. Je précise que je parle pas du tout au nom d'une quelconque institution, je parle en mon nom propre et Tout à fait. un collectif qui s'appelle Réinfo Covid et que j'ai pas de conflit d'intérêt dans toute cette histoire, pour que les choses soient bien claires. Et, quand vous avez un État qui est pas reconnu, comme la Palestine, on peut mettre des chars dessus, mettre des camps d'internement, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas par hasard que c'est à... Louis Fouché, c'est pas par hasard que c'est à Marseille, hein, sans vouloir prendre position. Ça commence toujours à Marseille. D'accord. Mais on a des mathématiciens dans le collectif qui sont des universitaires en fait, qui sont en train d'essayer de recalculer ça en voyant finalement quelle est la surmortalité réelle de ce Covid lissée sur plusieurs mois et en regardant la sous-mortalité dans d'autres pathologies. Parce que ça veut dire que dans le Covid, il y a d'autres choses qui ont été comptées. Ça, on l'a de manière mathématique, mais on l'a aussi par tous les témoignages. C'est-à-dire que Réinfo Covid recueille des témoignages de terrain et de réalité. Et les gens nous disent, j'ai marqué Covid. Elle est morte d'un cancer, il est mort d'un infarctus, mais on a marqué Covid. Mais pourquoi on a marqué Covid, Louis Fouché? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages d'infirmières, etc., qui disaient, voilà, on nous a dit, il y a eu encore ce matin, j'ai pas mis le sonore parce que ça faisait trop long et je préférais vous faire parler, mais on a dit, voilà, oui, effectivement, une mamie de 86 ans, elle est morte, mais elle est morte effectivement d'un cancer, je crois qu'elle avait une... Et on m'a dit, mais inscrivez Covid. Et l'infirmière disait, mais pourquoi inscrivez Covid? Ben c'est comme ça, on vous le demande. Puis regardez ce qui se passe autour, ressortir dans la rue et regarder le réel, quoi. Le réel, c'est qu'il n'y a pas des tombereaux de morts dans la rue, on n'a pas des bûchers de pestiférés en train d'être brûlés en centre-ville. Non, non, on a des gens qui se battent pour des histoires de masques, pour des histoires de 1,23 m de distanciation sociale. On a des gens qui perdent leur emploi, on a des gens qui se sont mis au tapis alors qu'ils sont artistes et qui sont en train de crever, littéralement. On a des gens qui comme vous, comme moi. Mais je pense que les méfaits sur la société l'emporte largement sur les bienfaits sur la maladie Covid. Passer son temps dans une narration de la peur et de la culpabilité, bah c'est juste dégueulasse en fait. C'est la façon de faire des gens qui veulent vous imposer quelque chose contre votre volonté. Vous faites peur, vous rendez coupable, et puis finalement, vous saturez de chiffres le cerveau des gens, et à la fin, plus personne ne sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous avez perdu l'intelligibilité sur le réel. Ben, écoutez, là, il y a au moins plein d'autres façons de faire. Je vous propose d'arrêter les masques à l'école. C'est une mascarade, c'est une imposture. Les enfants sont très peu malades, sont très peu contaminants, sont très peu virifères, sont très peu réservoirs. Donc ça, c'est vraiment une espèce de truc pervers, en fait, consistant à contraindre les enfants de manière dégueulasse. Arrêtez les masques dans la rue. Tout le monde sait que c'est aussi n'importe quoi, en fait. La réalité, c'est que... Vous dites arrêtez complètement les masques dans la rue. Ah bien sûr, si vous vouliez bien le faire, il faudrait les changer toutes les 4 heures, les jeter dans des poubelles d'acier qu'il faut brûler. Là, vous laissez traîner dans la nature votre masque dégueulasse qui traîne dans votre poche depuis 3 semaines et vous allez au marché avec, c'est pareil pour moi. Hein. Donc tout le monde sait que c'est une imposture. Et en plus, c'est faussement rassurer des gens qui sont fragiles, puisque ces masques-là, en fait, ne les protègent pas. Il faudrait qu'ils aient des masques beaucoup plus filtrants, qui sont les FFP2. Ouais. Exactement, les fameux FFP2. Donc non, non. Et puis arrêtez les tests en population générale. Ça, c'est une mesure qui affole tout le monde, en fait. Vous avez une épidémie de cas positifs à SARS-CoV-2, mais en fait, c'est juste des tests positifs. Et là-dedans, l'immense majorité est asymptomatique ou paucisymptomatique, avec des très peu de symptômes. Et pas contagieuse? Et pas contagieuse? Pas contagieuse, non. Ça, c'est la relation. Si vous êtes paucisymptomatique, vous êtes peu contagieux. Bien sûr. Mais bon, encore une fois, l'idée, c'est de focaliser les mesures. Au niveau cost-effectiveness, vous êtes beaucoup plus efficace à aller cibler les gens qui ont peur, les gens obèses, hypertendus, diabétiques, les gens qui ont des maladies dysimmunitaires, inflammatoires sous corticothérapie ou immunosuppresseurs, les gens qui ont un cancer évolutif ou les gens de plus de 80 ans. Là, vous allez avoir en gros 15% de la population que vous allez cibler. C'est beaucoup plus précis. Alors, vous allez me dire, ah, on va les stigmatiser. Je pense que c'est l'exact inverse qui est vrai. C'est d'un coup, vous allez avoir des égards dans l'autobus. La personne âgée qui aura son masque FFP2, les gens vont lui laisser la place, ce qu'on ne faisait plus depuis des années. Les gens vont nettoyer avec leur gel hydroalcoolique la rambarde pour cette personne qui passe, en refaisant société avec elle. Enfin, on va reprendre soin des gens fragiles. Protégeons les gens fragiles et ne confinons pas toute la population. C'est ça.